La vérité sur les camionneurs canadiens, c'est que c'est vraiment difficile de connaître la vérité sur les camionneurs canadiens. C'est vraiment difficile de connaître la vérité tout court. Parce que les humains, on a toute notre perspective. On est tous des êtres subjectifs qui vivons une expérience par le biais de nos sens qui sont uniques. Donc, la vérité, on la connaît pas. Puis je me méfie toujours de ceux qui prétendent connaître la vérité. Cela dit, je suis un grand fan de la science. Depuis secondaire 4, j'ai compris et appliqué les éléments de base de la science, d'une approche scientifique, pour essayer de mieux comprendre le monde qui nous entoure. L'approche scientifique, c'est de formuler une hypothèse par rapport à une question, d'expérimenter pour valider ou non notre hypothèse, puis ensuite de conclure, je pense que ça, c'est de même ça marche, ou non, finalement, ça, c'est pas comme ça que ça marche. Mais la science, c'est incrémental. C'est des petites améliorations qui, soudainement, changent le monde. Mais personne prétend connaître la science, la vérité. Donc, il y a un convoi présentement qui circule au Canada, qui est, au moment où j'écris cette vidéo, directement devant le Parlement pour, on dit, manifester contre les mesures sanitaires en place par rapport à la pandémie qui deviendra peut-être endémie qu'on vit présentement. Le problème, c'est que au sein même de ce convoi-là, il y a un paquet de rhétoriques différentes, il y a un paquet d'opinions différents, puis il y a des extrêmes, comme il y a dans toutes les factions politiques, vous allez me dire, mais des extrêmes vraiment pas beaux, là. Tu sais, on parle de nationalisme blanc puis de haine en général. Tu sais, moi, quand je suis à gauche puis quand je suis à droite, j'essaie d'éviter la haine. Dans les deux cas. Tu sais, pour citer Star Wars puis Yoda, là, c'est la peur qui mène à la haine. Donc, le remède à ça, c'est de lutter contre sa propre ignorance et d'essayer d'apprendre. D'essayer de sortir de la caverne de Platon, même si c'est difficile. Donc là, dans les camionneurs, il y en a qui ont une question légitime sur les mesures plus autoritaires qui ont été prises pour protéger la santé publique dans les 3 dernières années au Canada. Ce qui est une réflexion politique qui est valide. Les gens à droite, généralement, préfèrent moins d'interventionnisme du gouvernement pour un paquet de raisons, certaines bonnes, certaines moins bonnes. Habituellement, quand on manifeste, là, c'est parce qu'on se sent vraiment attaqué dans sa vie à soi, tu sais. Moi, les fois où j'ai participé à des manifestations dans ma vie, je pense notamment à des manifestations environnementalistes ou aux manifestations étudiantes, c'était parce que j'avais l'impression que fallait changer quelque chose, donc que quelque chose nuisait à ma vie. Peut-être qu'il y a des gens dans ce convoi-là qui pensent que ça nuit vraiment à leur vie, les mesures draconiennes qu'on a prises dans les 3 dernières années. Cela dit, moi, personnellement, je considère que c'était un mal nécessaire. Puis là, c'est l'opinion de Fred Bastien ici. Écoutez, indirectement, je suis assez proche du système de santé. Je connais plein de monde qui travaille dans le système de santé, dans les hôpitaux notamment. Il y en a qui sont proches de moi dans ma famille, par exemple. Il y a une job à faire là, pour réformer le système de la santé au Québec. Mais je pense que dans les conditions qu'on a présentement, je veux dire, c'est inhumain de demander plus aux infirmiers, aux infirmières, aux ergothérapeutes, aux médecins, au personnel de soutien. Ils sont tellement généreux puis forts, puis courageux de faire ce travail-là dans la vie, d'être la ligne de défense entre les humains canadiens et québécois et la mort. Tu sais, c'est comme les goalers, là. Ben, c'est... Pour moi, j'ai un énorme respect pour leur travail, leur sacrifice, leur profession en général. Puis, ben, il me semble correct que j'accepte temporairement de piler sur mes libertés individuelles personnelles pour alléger un tantinet l'intensité du travail qui est fait présentement dans les hôpitaux et ailleurs dans le système de la santé. Cela dit, je pense qu'il y a une limite à ça. Puis là, vous entendez un triple vacciné. J'ai eu Pfizer, Moderna et Pfizer. Parce que oui, je considère que je suis extrêmement mieux protégé contre les symptômes graves de cette maladie en ayant eu ces 3 insertions dans mon avant-bras. Je pense que c'est mon après-bras, en fait. C'est m'épaule gauche.
Puis vous savez quoi? Quand j'ai été dans des situations où j'ai été exposé dans les derniers mois à la maladie, ben je me sentais plus courageux parce que je savais que j'avais déjà des défenses contre cette maladie-là en moi. C'est le principe général d'un vaccin. Je comprends qu'il y en a qui ont peur. Il y a plein de raisons d'avoir peur d'un vaccin. On a peur des aiguilles. On a l'impression que c'est pas une manière naturelle d'ingérer quelque chose. D'habitude, les mammifères, là, comme les humains, on mange, puis tu sais, on absorbe aussi de la vitamine D par la peau, mais comme on respire, il y a de l'air qui rentre dans notre nez, mais on n'est pas habitué de voir une petite aiguille nous rentrer dans la peau, tu sais. Je pense que en respirant par le nez, puis en faisant son calcul de risque à soi, considérant que on veut que nos hôpitaux fonctionnent bien encore, là, tu sais, si je me casse le bras présentement, je veux être traité au Québec. Si un membre de ma famille fait un infarctus, je veux qu'il rentre en priorité à l'urgence puis qu'il en sorte dans quelques jours, comme c'est le cas de plusieurs Québécois et Québécoises, et Canadiens et Canadiennes. Donc, sachant cela, quand on aura des changements structurants dans le système de santé et probablement moins de cas dangereux qui vont rentrer à cause de la maladie des derniers mois, peut-être qu'on pourrait commencer à penser à slacker les mesures. Mais je pense que c'est ça que les gouvernements font. Il n'y a pas un gouvernement dans le monde qui se dit « Yes, on va les enfermer plus longtemps dans leur salon. » François Legault, là, il paye la facture politique de cette pandémie-là. Il en profite aussi, là, mais il paye aussi la facture politique. Il prend des décisions que pas tout le monde aime tout le temps. Moi, d'un point de vue extérieur, je me dis que ça doit être une responsabilité colossale. C'est énorme de penser que cet homme-là et son équipe, je pense à tous ceux qui ont passé au poste de la santé, c'est énorme les responsabilités qu'ils ont. C'est une crise sans précédent là, dans les 35 dernières années politiques au Canada, mettons. Donc, moi, personnellement, je fais preuve d'un peu d'empathie par rapport à la prise de décision. Mais, ayant dit tout cela, bien sûr que j'ai hâte à la levée des mesures. Tu sais, je suis un humain comme tout le monde, puis les humains, des fois, on a des sources de stress, puis on a des manières de gérer ce stress-là. Mais ce que la pandémie a fait beaucoup, c'est d'empêcher certaines manières de gérer son stress. Donc, le stress est resté. Dans certains cas, il a augmenté à cause de la pandémie. Mais on n'avait plus de gym pour aller faire du sport. On pouvait plus aller voir des amis. On pouvait plus prendre du temps en famille comme avant. Puis ça, c'est comme ça que les gens, ils déstressent souvent. Donc, je pense qu'ils ont hâte de déstresser. Puis, je suis donc empathique envers autant les gens qui sont sur le convoi présentement que les politiciens qui doivent prendre des décisions, parce que c'est difficile de vivre ce qu'on a vécu, surtout quand on est économiquement serré. Ok, je vais juste rajouter une affaire. La vidéo des frères Tadros, la chanson en anglais pour supporter le convoi, c'est de loin une des choses les plus parasites, cringe, lame que j'ai vu de ma vie. Merci pour ce produit culturel, les gars. C'est du ish posting à un niveau supérieur. C'est très divertissant. Vous êtes les pires.